Bonjour et ravie de vous retrouver pour ces nouvelles rencontres d'Angélique. Aujourd'hui, je me suis déplacée jusqu'au Pays Basque. Bon, ça ne se voit pas là tout de suite dans le décor, mais vous allez voir pourquoi je suis là. Bon, en même temps, pas sous le soleil. Là, c'est le Pays Basque comme on l'aime bien, avec un petit peu de pluie, bien sûr. Mais en revanche, je vais retrouver quelque chose d'ensoleillé, de joyeux et de très agréable, puisque je vais rencontrer aujourd'hui, je suis ravie de le retrouver, on va parler musique, Christophe Marsalet. Bonjour Christophe. Salut Angélique. Ça va bien? Bah ouais, ça va bien et toi? Ben, très bien, écoute, je sais pas, j'aurais préféré avoir un peu de soleil pour venir ici, mais là, de toute façon, à la limite, Tu reviendras. voilà, je reviendrai déjà. Et là, à la limite, on est dans une cave, dans un endroit plutôt cosy, plein d'instruments de musique. Est-ce que ça vous a donné une petite piste pour savoir ce que fait Christophe, éventuellement? Sonorisateur, non. Musicien, oui. Auteur, compositeur, il semblerait. interprète, tout ça. Bon, ben voilà, donc je vais peut-être te laisser nous dire, toi, déjà, ce que tu es. Bon, j'ai essayé de te présenter rapidement. Bah écoute, ici, pour commencer, on est à la Ruche de Oui. Biarritz. Donc c'est une école de musique dans laquelle je donne des cours de guitare. On est à Biarritz, hein, je ne sais pas si je l'ai dit, je le redis. Ouais, voilà. Et donc c'est un lieu de vie où il y a du coworking, où il y a des jam sessions, des concerts, des cours de yoga, des cours D'où de la piano. ruche. Ouais, la ruche. Ça Ouais. bouge Voilà, partout, ça, dans il y a tous de les la sens. nourriture tahitienne. Ah oui. Voilà, donc ils nous reçoivent ici pour... ils nous accueillent aujourd'hui, quoi, donc merci à eux. Donc tu viens aussi, et c'est vrai que voilà, ils nous accueillent, donc on a les instruments, là on le voit, on est vraiment plongé dans le cœur du sujet. Dans le cœur de la ruche. Exactement. Bon, je ne sais pas si on a la reine des abeilles quelque part par là, On la cherche toujours, mais... on va voir. Donc pour revenir un petit peu à la genèse, donc toi tu es effectivement, je le disais, auteur, compositeur, interprète, ça va comme présentation, c'est vraiment ça? Ouais, il semblerait que c'était ça, ouais. Musicien à la base? Tu as Musicien, commencé par la musique? Ouais, j'ai toujours fait que de la musique. Depuis gamin, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé le piano, et puis vers l'âge de 13 ans, j'ai commencé la guitare. Qu'est-ce qui t'a amené plutôt à la guitare J'avais envie de faire de la musique, enfin de la guitare déjà de base, déjà depuis très tôt. Et puis il y avait des cours de piano à l'époque, donc j'avais commencé par le piano, mais moi je voulais vraiment faire de la guitare au départ. Et il y avait cet élan-là assez jeune, quoi. Et ça, c'était toi ou éventuellement tes parents faisaient de la musique? Tu Non, n'as pas baigné dans cette atmosphère? Non, mon père est mélomane, mais enfin mes parents écoutaient de la musique, mais non, ça a été un élan individuel. Ouais. Et puis après, c'est vrai que j'avais deux frères, donc ils ont fait de la musique, donc on a baigné dans la musique tous les trois. Vous avez des petits concerts à la maison? Voilà. Tout ça, tape pas du pied. Les voisins étaient contents. Tape pas du pied, on s'entend plus en bas. Donc voilà. Et ça a continué. Au départ, c'était juste un plaisir, un loisir, et ça a évolué vraiment. Ouais, enfin c'est toujours un plaisir et un loisir, mais c'est-à-dire que à la sortie du lycée, enfin en seconde, moi j'ai quitté le lycée, enfin on m'a demandé de le quitter plutôt. C'est pas mal, c'est comme démarche. Et du coup j'ai fait une formation dans un centre de formation dans l'Oise, qui n'existe plus aujourd'hui. Oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu étais à l'origine en région parisienne. Ouais, j'étais en région parisienne, mais assez vite j'étais dans l'Oise, à 50 km au nord de Paris. Donc c'est là où j'ai vécu le plus gros de mon enfance, enfin de mon adolescence. Et puis, donc après, j'ai fait cette formation d'1 an au métier de la musique en guitare, et à Beauvais, dans l'Oise. Et puis après, c'était une année aussi à l'EF2M à Lille, qui était une école à Tourcoing, près de Lille. Donc dans ta tête, c'était bien décidé, hein, le cheminement musique, oui, tout à fait, ouais. pour en faire un métier. Oui, tout à fait. Je ne me voyais pas faire autre chose. Et, il y avait vraiment... déjà au lycée, même au collège, je faisais des clubs musique. Enfin, j'ai toujours... été porté par ça, quoi. Avec tes parents, c'est bien passé? Oui, tout à fait, ouais. L'idée, c'était de faire ce qu'on avait envie pour être heureux. C'est chouette, ça. Ouais, c'est pratique. C'est vrai que des fois, ça peut grincer des dents pour certains parents, peut-être, d'être musicien, mais à la fois, non, pour moi, ça s'est plutôt bien passé. Et après, j'ai fait 2 ans au SIAM à Bordeaux, donc une année en guitare, une année en chant, dans la suite, quoi. Donc, ça, c'était pour la formation. Avant ça, j'avais eu quand même des maîtres
de guitare déjà assez jeune, qui m'avait initié à des choses peu communes, comme la télépathie musicale, par exemple, ou des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La télépathie musicale. Bah, la télépathie musicale, c'était où on jouait, par exemple, tous les deux ensemble avec Sylvain, il s'appelait à l'époque. Je vois qu'il doit toujours s'appeler Sylvain. Oui, tout à fait. Je sais Normalement. que je suis plus en contact, mais voilà. Et du coup, on jouait, et puis à un moment donné, on fait ce qu'on appelle un break, c'est-à-dire une figure rythmique, quoi. Et on faisait la même figure rythmique où il y avait vraiment une connexion au niveau de la musique qui fusionnait, quoi. Et ça, c'est quand même des initiations donc, qui restent, qu'on n'apprend pas forcément dans un cadre plus théorique. Ah, c'est surprenant. Bon. Voilà. Donc déjà, ça a commencé une sorte d'expérimentation, de recherche. Oui, tout à fait. Ouais, il y avait cette idée de méditation, c'est-à-dire quand on fait de la musique, en tout cas moi quand je la fais, on s'oublie un peu quelque part. On oublie son histoire personnelle, son personnage, etc. Et c'est un peu même ce que les gens recherchent, je pense, dans la musique, c'est-à-dire de s'oublier, ou même dans tout loisir. Quand on va au cinéma ou on regarde un film, on s'oublie un petit peu. Donc il y avait déjà cette donnée de voyage intérieur. Voilà. Donc, juste une petite parenthèse, qui écoutais-tu à l'époque, quand tu étais jeune, adolescent? Est-ce qu'il y avait de l'influence ou pas, peu importe, mais qui étaient les gens que tu aimais bien écouter? Bah, c'était surtout les influences de Woodstock et tout ça, c'est-à-dire Alors c'est pas du tout ta génération, non, a priori. On est Woodstock, Jimi Hendrix, les Doors, Santana. Oui. Des petites choses, quoi. Je ne sais pas trop qui c'est, d'ailleurs. Ouais, après, au niveau musique, moi, je sais que je suis assez éclectique. Même, je peux écouter, par exemple, Kenny Arcana, qui fait du rap et des textes assez engagés, par exemple. Manu Chao, etc. Enfin, même des musiques du monde. Dès que ça sonne et que c'est authentique, je suis preneur. Donc je suis très ouvert au niveau musique. Même pour ma part, j'ai dû faire des choix aussi, puisque j'aimais bien le jazz, le funk, le blues, la musique manouche, la rumba. Peut-être qu'on peut arriver à trouver quelque chose qui relie tout ça. Ouais, j'essaye toujours. Ouais, en tout cas, j'aime bien l'idée que ça soit dansant pour l'album qui est en train de se faire en ce moment. Oui, on en parlera bien sûr de l'album. Ouais. Donc on en était à partir et peut-être, je crois, à la Colombie, tu l'avais évoqué? Pas encore, c'est-à-dire que j'ai fait ces 4 ans de formation et puis suite à ça, je suis parti 4 ans en Colombie où là, cette fois-ci, je donnais des cours dans une université qui s'appelle la Fernando Sol. C'est un grand centre en Amérique latine et où il y avait vraiment, je sais pas, 1000 élèves ou quelque chose comme ça. C'est un gros centre de musique et puis aussi de production pour les ingénieurs du son, les vidéastes, etc. Enfin, il y avait deux pôles, quoi. Donc j'ai fait beaucoup de rencontres là-bas, beaucoup d'expériences aussi. Moi j'étais surtout là en tant que prof de blues et de rhythm and blues. Ça m'a permis d'apprendre l'espagnol aussi. C'était pas mal ça. Joindre l'utile à l'agréable. Et donc, et là-bas, j'ai fait la rencontre d'une compagne avec laquelle on a travaillé sur un album, avec laquelle on avait monté un groupe qui s'appelait Tumbao à l'époque. Qui était elle-même dans la musique, qui chantait peut-être? Voilà, tout à fait, qui était elle-même dans la musique. Tu commençais à chanter toi déjà? Oui, je chantais déjà, ouais. Mais pour cet album, c'était surtout elle qui chantait. Donc moi, j'étais plutôt à la production, à la guitare et aux arrangements, à la composition, tout ça. Et du coup, donc son oncle était Gali Galliano, qui est assez connu en Amérique latine. Et ce qui m'a permis d'avoir accès à un studio et pouvoir aussi faire quelques festivals là-bas. On a fait pas mal de festivals dans la Colombie, donc ça c'était des belles expériences. Ah oui. C'était rock'n'roll, parce que les festivals en Colombie c'est rock'n'roll. Mais... Pas trop dangereux la Colombie? Non, non, à partir du moment où on est accompagné, qu'on sait où on va, ça va. Voilà, après... Donc ça permet d'avoir aussi une influence supplémentaire en style de musique
Alors bien sûr, il y a du traditionnel hein, en Colombie, on imagine, mais est-ce que ça a pu aussi te ramener une petite touche supplémentaire dans la musique que tu fais aujourd'hui? Ouais, forcément, ouais, on s'imbibe de toute façon de ce qu'on écoute et de tout ce qui enfin, de toutes les expériences qu'on vit. Donc oui, ça joue. Après, je suis pas devenu non plus un spécialiste de la musique colombienne ou de la musique d'Amérique latine, puisque c'est vraiment des styles musicaux particuliers qui demanderaient une vie de travail à part entière. Donc, mais oui, il y a des influences en tout cas dans ce que je fais aujourd'hui. Et même des choses qui ont servi dans les productions. J'ai récupéré des choses que j'avais enregistrées en Colombie, notamment des percussions traditionnelles qui sont mélangées à des grooves plus occidentaux de funk ou des choses comme ça. Alors, d'ailleurs, peut-être que bon, on a tout là, ce qu'il faut, une guitare et tout. Peut-être que dans pas longtemps, on va tester quelque chose que tu es en train de créer, je crois. Ce qui est important surtout chez toi, c'est enfin, le sens que tu mets dans ta musique et de la recherche. Tu recherches une sorte d'expérimentation, non? C'est pas ça, un petit peu? Ouais. Tu crées, tu recherches. C'est une vaste question, mais je vais essayer d'être assez synthétique. En fait, après, moi, j'ai toujours ressenti la musique comme spirituellement. Alors, spirituellement, c'est un mot un peu galvaudé, donc pour faire simple, dans le sens où je me suis toujours senti au service de la musique. Avant le côté divertissement, avant le côté artiste qui a quelque chose à défendre, carriériste ou ce genre de choses. Après, évidemment, on joue le jeu de l'artiste, puisque sinon, il ne peut pas y avoir d'échange, il ne peut pas y avoir de partage. Donc ça, c'est évident. Mais sinon, intérieurement, c'était vraiment au service de la musique. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse au-delà de tout ça, c'est le partage avec les autres, la transe que la musique peut véhiculer, et la magie que ça peut faire avec un public. Donc c'était surtout ça, c'est tout ça qui m'a guidé en fait. Donc au-delà de l'argent que ça peut rapporter, je sais pas, du côté plus matérialiste et plus humain, quoi. Après, il faut vivre aussi. Ouais, tout à fait. D'où aussi faire des cours. Tu donnes des cours. Ouais. Donc c'est ce qui permet de vivre en partie de ta passion. Ouais, tout à fait. Et de continuer à travailler dans ce domaine-là. Ça, c'est quand même chouette. Ouais, d'une part, et puis d'autre part, c'est aussi un moyen de transmettre. Et justement. De transmettre. Transmettre voilà, des initiations, et puis du bien-être aux gens, tout simplement. Il y a une partie pédagogique qui est plus pour... oui, tu l'abordes le sujet, oui, de la plus ou moins une forme de musicothérapie presque. Ouais. Bah, disons que moi, la musique, ça a été ma thérapie. Donc c'est ce que je partage, tout simplement, humblement. Et ça a marché? Ouais, il semblerait. Il semblerait que ce soit calmé. Je vais pas trop mal. Ça va vachement mieux, ouais. Et oui, donc ça peut aider. De toute façon, ça existe, ça, la musicothérapie. On le fait dans plein de cadres. Donc, mais bon, toi, c'est peut-être pas dans ce sens vraiment de pure thérapie, mais du bien-être, du mieux-être que ça peut amener. Ouais, et on est quand même dans un monde qui se cherche. Ah bon? Donc tout ce qui peut amener des éléments de réponse à un calme intérieur que tout le monde recherche pour simplifier un petit peu les recherches de chacun, en fait. Tout le monde recherche le calme, quoi. Enfin, le calme, la joie, l'amour, on l'appelle comme on veut. Et on y met les mots qu'on veut, parce que ça reste que des mots, mais du coup, c'est... Et on emploie les moyens que l'on peut ou que l'on veut aussi. Ouais, tout à fait, et c'est OK. Alors, on joue un peu? On joue un peu? Enfin, tu veux que je joue là tout de suite? Ouais, moi non, quand je dis ça peut être pas mal, puisqu'on est dans cette idée de recherche, de créativité. Ouais, et puis on est dans cette idée... Tu travailles sur quelque chose en ce moment? Je travaille sur là, une composition. Bon, là, pour le moment, c'est vraiment au stade de l'ébauche, ouais, tout à fait. Et je trouve ça intéressant de pouvoir le partager justement sans que ça soit trop abouti pour le moment, et de le partager dans le moment présent, puisque la synthèse de ce qu'on a parlé tout à l'heure de la thérapie musicale, en tout cas moi, sur mon chemin, bah, ça a été justement de revenir à maintenant et d'accepter tout ce qui est comme c'est en fait. Ce qui ne veut pas dire, enfin on accepte aussi de dire non, on accepte aussi hein, ça ne veut pas dire de dire oui à tout non plus. Oui, de vivre peut-être un peu plus sereinement. Et on parlera peut-être après à ce moment-là du single, et de l'album à venir. Il y a des projets, il y a plein de choses en cours. Ouais, il y a des choses en cours, ouais. Voilà. Bon. Bah, écoute, donc je te laisse attraper la guitare, parce qu'on n'a pas préparé la guitare pour rien. Attention, hein. Est-ce qu'elle est prête cette guitare?
qué linda mi vida, qué linda, qué buena la vida, qué buena, qué linda mi vida, qué linda. Bon, je suis un peu toute seule à applaudir, hein, ça fait bizarre, c'est un Merci petit beaucoup, peu désert. public chéri. Ah, mais c'était génial, j'adore. Et donc ça fait partie de ce que tu es en train de travailler en ce moment. Est-ce que ça fera partie du futur album? Alors ça fera partie d'un deuxième futur album? Ouais, d'un second album, ouais. Ah, carrément. Parce que là, le premier album, si tu veux, c'est déjà calé. La base, ouais, elle est déjà faite. Hein, il manque à enregistrer les chants de quelques morceaux. Et il y a une sortie qui se fera en octobre. Ah. Donc, bon, on peut savoir le titre? C'est trop tôt? Le titre, j'ai envie de l'appeler Unité Unie Tréma T. Pour tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, puisque j'aime bien l'idée de... Enfin, c'est aujourd'hui comment je vis, il n'y a pas de séparation, si tu veux, dans ce que je vis. C'est-à-dire que si je regarde mon Mediator, c'est autant moi que le corps dans lequel il semblerait que je sois. C'est la même chose pour toi et pour notre ami caméraman. Nous faisons partie de toi. Ou tu fais partie de nous. Nous sommes tous partie de la conscience. C'est l'idée, voilà, on fait partie d'un tout. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi du label? Parce que bon, on fait un album, on ne le fait pas tout seul. En général, il y a des musiciens, il y a un producteur, il y a tout ça. Donc, on en parle un petit peu. Ouais, il y a Sébastien de Old Steel Edition qui a... Sébastien Kaufmann. Sébastien Kaufmann, ouais, qui me suit depuis 2 ans maintenant. On travaille ensemble sur différents projets. Comment s'est fait la rencontre? Bon, on n'a plus trop de temps, mais quand même, on va essayer d'évoquer ça. La rencontre, je me souviens plus bien. C'était comme ça. Ouais, on a pris contact, on s'est vu un jour, et puis je lui ai fait écouter un petit peu ce que j'avais en production. Et puis il m'a dit, ah, bah, c'est intéressant, moi ça m'intéresse. Voilà, on a commencé comme ça. Et ça a matché. Ouais, ça a matché, et puis on continue de travailler, et puis de développer nos structures individuellement, et d'essayer de mettre ça en commun pour... Il y a eu un single aussi. Ouais, il y a un single. Alors, qui justement fait penser un peu à tout ce que tu nous as dit. Hein. C'est Origine Stellaire. Origine Stellaire. On remarque en même temps, regarde l'endroit où on est. Enfin, regarde, pas il y a plein d'étoiles. Voilà, on a des petites lumières partout, on se croirait sous la voûte céleste. C'est vrai, hein. L'endroit n'a pas été choisi par hasard. Ouais, bah, c'est ce que j'expliquais justement dans le petit descriptif. Donc sur ma chaîne YouTube, on retrouve ce clip, qui a été fait avec Giant Shiboob, que je remercie d'ailleurs, avec son entreprise Wild Focus. On a fait ça tous les deux, voilà, avec les moyens du bord. En tout cas, on s'est beaucoup amusé. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel, ouais. Ça s'est tourné où? Ça s'est tourné en partie à Biarritz, dans les montagnes aussi du Pays Basque. Et puis dans un vaisseau spatial, récupéré sur Internet. Je savais pas qu'on vendait des vaisseaux spatiaux sur Internet. Nouveau truc. Il faut faire de l'incrustation d'images. Mais je pense qu'on va en voir plus qu'un échantillon du single, juste après ça, du clip en tout cas. Ouais, c'est ce qui est prévu. Donc l'album, on l'a dit, ce sera pour octobre, donc on croise tous les doigts pour que ça se passe bien. Ouais, il n'y a pas de raison. De toute façon, je n'ai pas vraiment... On est sorti du Covid, maintenant c'est bon. Ouais, puis comme je te disais, je n'ai pas vraiment d'attente. Vivant maintenant, il y a une confiance en la vie qui fait que ce qui doit se faire se fera, et si ça peut se faire, tant mieux, parce qu'il y a un vrai élan de partage. Une belle philosophie. Après, ce qui t'intéresse toi particulièrement, plus que ça encore, c'est le fait de tourner, je crois. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ce qui est prévu une fois qu'on aura terminé toutes les productions, de travailler plus sur du live, parce que ça manque effectivement avec cette période. C'était pas mal de la production, des cours en ligne, etc. Pas mal de choses comme ça. Mais ouais, de retrouver le public. Bon, je fais des lives dans d'autres projets, mais sur le projet de composition notamment. Ouais.
Ouais, ça c'est bien. Tu dois être un prof, après c'est difficile de parler de soi, hein, je pense très intéressant pour tes élèves, parce que tu as plein de choses à leur amener, à partager. Bah, donc ça, c'est comme je chouette. dis souvent, c'est pas vraiment moi enfin, j'ai pas la sensation, moi, de transmettre quelque chose, mais plutôt que ça passe à travers moi, ce qui est une vision des choses, comme on disait tout à l'heure en off. J'ai pas l'impression de créer quoi que ce soit, si ce n'est que ça passe à travers ce personnage. On va essayer d'intégrer ce truc-là. Peut-être, je pense, la journée. Hein, pour non, à ça reste perché, mais à la fois, je vais pas faire semblant, je reste tu ferais authentique. pas un single qui s'appelle Origine Stellaire Ouais, si tu pas et d'ailleurs, Origine Stellaire, comme je l'explique donc sur cette vidéo, sur le descriptif, c'est que ça reste relatif, c'est-à-dire qu'on a ce monde ici terrien sur Terre, et puis on a le monde astral, on a le monde des multi-univers, des multivers, comme diraient les scientifiques. Et tout ça est inclus dans la conscience qui elle, est absolue et qui est l'écran, finalement, du film. Et à l'intérieur de nous, on a tous cette notion-là, c'est-à-dire que... Il suffit juste d'y penser, de le développer, quoi. Ouais, quand on se regarde dans la glace, qu'on a 10 ans ou qu'on ait 80 ans, c'est toujours la même conscience qui le voit, il y a quelque chose qui ne bouge pas là-dedans et qui nous relie tous, en fait. Et j'aime bien cette idée-là. Et au-delà de tout ça aussi, dans un contexte plus terrien, j'aime bien l'idée d'aider à protéger la nature, à remettre certaines valeurs en place sur ce. Je voudrais qu'on fasse, parce qu'on est un peu au bout du sujet, mais qu'on parle de l'ashram du cœur, c'est ça? Ça serait bien qu'on évoque ça quelques instants. Oui, l'ashram du cœur, je travaille avec Pierre Leray-Guillemet et puis Gérald Ben Merzoug qui ont créé un ashram du cœur, qui sont des retraites de méditation, de satsang. Donc, ils parlent autour de cet éveil, de cette réalisation du soi. Et, donc, moi, je travaille sur la partie musique avec eux, donc, notamment avec de la production et aussi des répétitions avec un groupe qui s'est formé. Et c'est une récolte de fonds pour venir en aide. Voilà, tout à fait. C'est un projet dit humanitaire, c'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir... Enfin, il y a une partie des fonds qui aide à donner des repas, notamment à Paris, avec l'association Tout est un de Gérald. Et voilà, donc ça va aussi dans cette mouvance. C'est cohérent avec il semblerait que... ton discours, ce que tu dis. En tout cas, on s'amuse pareil. Oui, on s'amuse bien, et puis c'est sympa. Bon, je te propose de conclure, parce que mieux on ne pourra pas faire que de conclure sur ces belles paroles-là. En tout cas, moi j'étais ravie de te rencontrer, peut-être voilà, de réfléchir à pas mal de choses aussi, parce que ça amène à de la réflexion. Bah, écoute. Et on te souhaite de toute façon une très belle réussite pour cet album, et Merci. que cet album amène effectivement plein de tournées. Ça, ce sera, écoute, ça sera avec joie. De meilleur. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir, peut-être à une très prochaine fois. Et donc, alors avant de conclure, bien sûr, c'était une rencontre d'Angélique que vous avez retrouvée aujourd'hui, avec Kitélé, bien évidemment. La prochaine, on ne sait pas, c'est encore la surprise, on ne dévoile pas tout aujourd'hui. Et on va se quitter maintenant avec ce fameux clip, Origine Stellaire, que vous allez découvrir à l'instant avec Christophe. À bientôt, Christophe. Merci à toi, Angélique, et merci à Jean-Claude et à Kitélé.
l'école nous parle de liberté, de